écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Bientôt une nouvelle façon de faire ses courses au rayon alimentaire grâce à des scanners qui analysent les valeurs de chaque aliment. Des élèves debout dans les classes permettraient une meilleure assimilation des connaissances. Et puis, 75% des Français, malgré les mauvais chiffres du chômage, sont prêts à payer plus cher pour manger de la qualité. Et on pourra donc bientôt s'équiper d'un scanner portatif pour savoir précisément ce que l'on mange. C'est un petit boîtier que vous dirigez pendant 2 secondes sur un fruit ou un légume ou de la viande et ça donne la fiche calorique du produit qui est devant vous dans votre assiette. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la valeur calorique d'un fruit n'est pas tout le temps la même. L'objectif, c'est d'intégrer ce scanner dans une petite puce à l'intérieur des téléphones et d'étendre l'analyse à tous les produits comme les plats préparés ou même de détecter la présence ou non d'OGM. Écoutez, Rémi Bonas, le partenaire français de Consumer Physics, c'est l'entreprise qui fabrique ces scanners. Ce qui va changer, c'est l'accès aux informations nutritionnelles. Ça peut être les glucides, protéines, lipides, calories, ou pour certains scanners, des valeurs allergènes du type gluten, et de pouvoir le savoir au moment où on mange. Vous avez des types de capteurs orientés sur ces allergies. Vous avez d'autres types de capteurs orientés sur le comptage facile des valeurs nutritionnelles de ce qu'on va avaler, tout simplement pour pouvoir mieux gérer sa maladie chronique, comme le diabète, ou simplement, monsieur tout le monde, tout simplement parce qu'il fait attention à sa santé. Et on continue avec le saumon qui, pendant la grossesse, contre les... Qui serait bon pour... Qui serait bon, il manque des mots dans votre phrase, alors allez-y, faites-la avec tous les mots parce que ça ira mieux. Le saumon pendant la grossesse réduirait les allergies respiratoires. Il manquait 6 mots dans la phrase voilà, en fait. Bon, écoutez. Il serait recommandé de consommer donc 2 fois par semaine du saumon pendant la grossesse, d'après les résultats d'une étude présentée au congrès de l'Experimental Biology. Cette alimentation réduirait le risque d'allergie respiratoire, notamment l'asthme pour les bébés, donc à raison de 2 fois par semaine. Pendant les 9 mois, le saumon diminuerait la probabilité d'être asthmatique pour l'enfant à naître. Les écouteurs sont remplis de bactéries. Oui, les écouteurs que nous utilisons pour le jogging ou tout simplement lors des trajets en transport en commun, donc ils sont très utilisés. Des études ont montré que les bactéries dans les écouteurs sont 10 fois plus importantes que le niveau normal de bactéries dans les oreilles. Il est donc très important de les nettoyer régulièrement car ce sont des nids à microbes. Souvent, on les laisse traîner au fond du sac, on les utilise sans forcément passer par la case nettoyage et ça peut être assez dangereux parce que lorsque les écouteurs ne sont pas nettoyés, ils sont enduits de cérumen et si du cérumen s'accumule sur les écouteurs, ça peut agir comme une couche qui attrape les bactéries, qui les empêche de s'assécher et donc elles peuvent survivre. Pour nettoyer les écouteurs, il suffit d'une boule de coton imbibée de spray désinfectant. Apprendre debout permet une meilleure assimilation dès l'apprentissage. Oui, une nouvelle étude américaine vient de prouver que le fait de se lever en classe permet aux enfants de mieux apprendre. Des nouveaux travaux conduits par des chercheurs américains portent sur les éventuels bénéfices neurocognitifs pour ces élèves qui apprennent debout. Ils ont observé 300 enfants répartis dans des classes de CE1, CE2 et CM1. Pendant 1 an, ils se sont aperçus que les enfants qui avaient des bureaux debout avaient une attention en hausse de 12% par rapport à ceux qui étaient assis derrière un bureau. Ces résultats sont nets parce qu'être debout à l'école, ça permet aux élèves d'être plus à l'écoute, plus studieux, d'avoir une meilleure mémoire. Et le fait d'autoriser les enfants aussi à se déplacer dans la classe aide à stimuler leur attention et leur concentration. Le chiffre du jour, c'est 75. 75%, c'est-à-dire 3/4 des Français sont prêts à payer plus cher pour manger de la qualité, d'après un sondage IFOP pour la marque Fleury Michon. Notamment... Pour Fleury Michon. Ouais. Ah bon. Ouais. D'accord. Notamment pour de la viande sans antibiotiques et des aliments sans OGM. Autre point important pour les consommateurs, la certification justement sans OGM des aliments courants comme pour les céréales, les pâtes et le riz. Là aussi, ils seraient prêts à payer davantage. Merci Elisabeth Assayag.